Sans plus tarder, nous voulons écouter la parole avec un homme de Dieu spécial. Il n'était pas dans le programme, mais hier j'ai travaillé au GIA, au campus, à l'amphithéâtre ici. Je l'ai écouté parler, je l'ai écouté prêcher. J'étais tellement bouleversé. Alors je lui ai dit, comme je n'ai pas une belle voix aujourd'hui, s'il pouvait venir nous bénir, il a accepté. Il s'appelle Berger Caleb. C'est donc mon berger du GIA, où j'ai été pendant plus ou moins 10 à 9 ans au campus. Et aujourd'hui, c'est lui qui coordonne les choses. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Il est nouvellement marié. C'est historique depuis que le GIA est GIA que nous puissions avoir un berger marié. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Merci. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que on n'acclame pas le roi assis? Est-ce que quelqu'un peut s'élever et commencer à acclamer le Dieu des cieux? C'est lui en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dans la présence de Dieu, il y a des actes qui deviennent prophétiques. Dieu est en train de dire à Ézéchiel, fils de l'homme, frappe les mains. Frappe les mains, ça va redoubler l'ardeur. Je sens qu'on doit commencer comme ça. Est-ce que quelqu'un peut commencer à battre tes mains? Pendant que tu bats les mains, tu prophétises, tu déclares. Pendant que tu bats tes mains, tu es en train de prophétiser. On commence comme ça. Est-ce que quelqu'un peut encore faire monter l'atmosphère de ces lieux? Il est en train de leur dire devant Jéricho, vous allez seulement pousser de cris, de cris. Est-ce que Moutoumora qui a poussé un cri de victoire? Il y a des louanges qui précèdent le miracle. Il y a des louanges qui précèdent le miracle. Est-ce que vous avez déjà le oiseau sur les panzam? Est-ce que vous avez déjà la présence en colo? La Bible déclare, nous ne sommes pas de ceux qui entendent voir pour croire, mais nous sommes de ceux qui croient avant d'avoir vu. Est-ce que quelqu'un qui croit que Dieu est en ce lieu? Est-ce que quelqu'un qui croit que Dieu l'a convoqué dans ses programmes? Est-ce que quelqu'un qui croit que le rémunérateur de ceux qui le cherchent est en ce lieu? Alléluia, alléluia. Le ciel de Dieu est ouvert en ces lieux. Père, merci de nous faire du bien. Merci pour tes anges qui montent et qui descendent. Merci pour l'atmosphère de miracle. Merci Seigneur pour le ciel ouvert. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie. Merci pour l'onction. Merci pour ce qui va couler ici. Gloire, honneur et louange te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un m'aide à dire Amen. Pendant que tu es en train de reprendre ta place, j'ai quelques minutes, on va courir rapidement et puis on va encore prier. On va courir et puis on va encore prier. J'ai béni le Seigneur qui a permis qu'on soit en ces lieux. J'ai béni Dieu pour toi, pour un 21 €. Est-ce que tu peux rappeler à ton voisin? Après ici, on a un programme à l'amphithéâtre. Non, après ici, tu vas continuer l'amphithéâtre déjà à partir de 13h là-bas. On aura tout le temps pour célébrer le Seigneur. J'ai béni Dieu pour la vie de Mokambi Michel. Pour nous, j'ai aidé Mokambi. Donc, bisous bien avec Mokambi Michel parce qu'il a été responsable à la chorale de son époque. Merci beaucoup, papa. Merci à mon ami Moses. C'était une surprise. Je ne t'avais pas dit que je serais là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va ouvrir la Bible rapidement. Nous sommes dans Actes chapitre 3. Acte 3, 1 à 9, notre texte de base. Acte 3, 1 à 9, la Bible déclare ce qui suit. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était à la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple appelé la Belle Souligne. Il y avait un homme boiteux de naissance. Donc cet homme n'a jamais marché. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il les fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent ferme. D'un saut, il fit debout, il s'est mis à marcher, il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Je prie que Dieu te donne un miracle qui poussera les autres personnes à louer Dieu. Miracle Noël à la miracle
Que parce que Dieu va faire avec toi, que le monde sache qu'il y a un Dieu qu'on doit élever. Que parce que Dieu va faire avec ta famille, que le monde sache qu'il y a un Dieu qui mérite la louange. Genèse 29 du 31e au 35e verset. Genèse 29, 31 à 35. La Bible déclare: l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Riban, car elle dit: l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit: l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée et il m'a aussi accordé celui-ci, et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit: pour cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit: cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Elle cessa d'enfanter. On va finir avec 1 Samuel, le chapitre 2, le verset 1. 1 Samuel 2, le verset 1. La Bible déclare: Anne pria et dit: mon cœur s'est réjoui en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la parole du Seigneur? Le miracle produit la louange. Alors, les textes que nous avons lus nous parlent d'une histoire. Les textes que nous avons lus nous parlent du premier miracle qui a été constaté dans l'église primitive. La Bible montre dans les débuts du livre des Actes des Apôtres que Christ a fait son ascension. Christ part. Christ laisse à ce que la mission, la moisson puisse être continuée par les disciples. La Bible déclare, vous connaissez l'histoire. Dans Acte 2, l'Esprit descend sur eux. Et lorsque l'Esprit descend sur eux, Pierre s'est mis à prêcher. Pierre s'est mis à annoncer le mystère de Christ. Et 3000 âmes ont été gagnées. Et dans Acte 3, la Bible déclare que Pierre et Jean allaient au temple à la 9e heure, à l'heure de la prière. C'était une heure habituelle. C'était une heure où ils savaient qu'ils devaient aller dans la présence de Dieu. Écoutez, Dieu passe souvent par l'ordinaire des hommes pour amener l'extraordinaire divin. Lorsqu'on se présente dans la présence de Dieu, on peut venir comme tous les jours, mais ça peut être le début d'une nouvelle histoire et d'une nouvelle saison. Lorsque Jean et Pierre allaient ce jour-là au temple, ils ne savaient peut-être pas que ça serait le premier miracle qui sera constaté là. Mais il est susceptible qu'un homme entre et qu'il vive des surprises. Et je prie Dieu aujourd'hui qu'au sortir de cette montagne que tu vives des surprises. Tu es peut-être venu écouter. C'est lui qui se présente dans la présence de Dieu est susceptible de vivre des surprises. L'avant-prière est connue, mais l'après-prière peut devenir le début d'une nouvelle saison. Ah, je prie pour quelqu'un ici qui est venu peut-être avec une maladie. Tu es venu d'ordinaire. Tu as l'habitude de venir dans les montagnes, mais je prie Dieu qu'au sortir de la montagne d'aujourd'hui, que ça soit le début d'une nouvelle saison. La Bible déclare qu'ils allaient comme à l'ordinaire. Ils étaient habitués comme quelqu'un qui dit là, frère Michel à Salara. D'écouter. Dans la présence de Dieu, les habitudes peuvent mener les surnaturels divins. Dieu passe par les naturels humains pour amener les surnaturels divins. C'est ainsi que la Bible peut montrer que ce jour-là, ils allaient simplement. Je ne sais pas si tu venais simplement, mais je prie qu'en venant simplement, que Dieu fasse des choses extraordinairement. En venant naturellement dans cette montagne, que Dieu fasse des choses surnaturellement au sortir de cette montagne. Ils allaient à l'heure de la prière, habituellement. Et la Bible déclare que lorsqu'ils allaient, ils ont croisé cet homme. Un homme qui était impotent de sa naissance. La Bible déclare qu'il n'a jamais marché de toute sa vie. Et ce jour-là, il demande de l'aumône comme dans ses habitudes. S'attendant qu'on allait lui donner l'argent. Et puis la Bible déclare qu'on lui a dit: je n'ai ni or, je n'ai ni argent. C'est que je te le donne. Et à la fin de l'histoire, vous connaissez, cet homme a pu marcher. Alors j'aimerais comme ça que l'on lise cette histoire et que l'on tire quelques leçons. Et puis après, on va se lancer dans la prière. La première des choses qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que le miracle vient mettre fin à un cycle. Je répète, lorsque le miracle arrive, le miracle vient mettre fin à un cycle. Je disais ceci: lorsque le miracle de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, lorsque les kairos de Dieu sonnent, le miracle vient mettre fin à un cycle dans la vie de quelqu'un. Écoutez ce que la Bible déclare. Il y avait un homme boité de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle. Qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Écoutez, mes frères, Dieu étant l'alpha de l'histoire de tout homme, il ne permet pas à ce qu'un événement devienne son oméga. Aucun événement
Et aucune circonstance ne peut mettre fin à ta vie, sinon ça va prendre la place de Dieu. Tout homme et tout événement qui veut mettre fin à ta vie prend illégalement la place de Dieu. Ta vie n'a pas commencé avec une maladie. Ta vie n'a pas commencé avec la pauvreté. Ta vie n'a pas commencé avec la sécheresse. Ta vie a commencé avec la pensée de Dieu de te concevoir. Ainsi, toutes les choses que tu peux vivre au cours de ton parcours ne peuvent jamais mettre fin. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu ne permettra pas qu'un homme, Dieu ne permettra pas qu'une maladie, Dieu ne permettra pas que la sorcellerie, je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Si Dieu permet à ce que ces choses mettent fin à ta vie, ces choses vont devenir l'oméga. Or, Dieu ne peut pas permettre. J'aimerais dire à quelqu'un, la maladie est illégalement dans ta vie. Si elle est venue, elle ne va pas partir avec toi. La pauvreté n'est pas l'alpha de ta vie. Aucune chose ne lui donne le droit de devenir l'oméga de ta vie. La sécheresse n'est pas l'alpha de ta vie. Et aucune chose ne peut lui permettre de devenir l'oméga de ta vie. La Bible déclare que tous les jours, histoire chaque jour déposer dans le temple. Je crois que cette situation avec mettre fin. J'aimerais annoncer à la situation que tu vis, cette situation n'est que passagère. Si Dieu a été l'alpha de ta vie, Dieu va se rassurer d'être l'oméga de ton histoire. On l'a mené tous les jours. Écoutez mes frères, la Bible déclare que c'était un cycle dans sa vie. Tous les jours on savait que les matins on va les prendre, on va les déposer devant le temple. Et puis après, il va récolter quelque chose. À la fin, on va les ramener à la maison. Mais lorsque le miracle est venu, lorsque le miracle arrive, ça change l'adresse de quelqu'un. Lorsque le miracle arrive, ça change le quotidien de quelqu'un. J'aimerais annoncer à tes problèmes que la présence de Dieu est la date d'expiration de tes problèmes. La Bible ne parle pas de l'année de cet homme. La Bible dit qu'il était boité depuis la naissance. S'il avait 25 ans, donc il avait fait 25 ans, il ne marchait pas. S'il avait 30 ans, il avait fait 30 ans, qu'il ne marchait pas. J'aimerais annoncer à quelqu'un, la présence de Dieu est la date d'expiration de ton problème. Tout ce qui existe sur la terre a une début et une fin. J'aimerais annoncer qu'aujourd'hui dans cette montagne, ton problème a rencontré la date de son expiration. Parce que tu es venu dans la présence de Dieu. Je lève ma main, je prophétise. Je déclare sur la vie de quelqu'un, fini cette maladie. Je déclare sur la vie de quelqu'un, fini cette disette. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Celui qui me donne le premier des bons amen, cette prophétie tombe sur sa vie. Je déclare qu'aujourd'hui, c'est la date d'expiration de ton problème. C'est que j'aime avec la présence de Dieu. La présence de Dieu amène les problèmes qui viennent de commencer d'expirer, même des problèmes qui ont déjà pris du temps d'expirer. La Bible déclare que la maladie de la fille de Jaïris avait commencé, mais à cause de la présence de Christ, non seulement une maladie qui avait commencé à pris fin, mais on parle aussi de cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Je ne sais pas quel est l'âge de ton problème. Ton problème a 5 ans. Bienvenue dans la date d'expiration. Ton problème a 10 ans. Bienvenue dans la date d'expiration. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. J'annonce prophétiquement à quelqu'un que ton problème a fait l'erreur de rencontrer celui qu'on appelle la date d'expiration. J'aimerais dire à quelqu'un, voici le jour de la fin. Et il soit avec moi. J'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Lorsque la présence de Dieu vient, la présence de Dieu met fin au problème qu'on dirait. La Bible déclare qu'il se faisait 40 jours que Goliath insultait l'armée de l'Éternel. Il ne savait pas qu'il n'avait pas encore croisé un homme qui était porteur de la présence de Dieu. Dans ma vie, Dieu est l'alpha et l'oméga. Seul Dieu n'a pas de fin. J'aimerais annoncer à un problème qui a duré. J'aimerais annoncer à un problème qui vient de commencer. Aujourd'hui, c'est la date d'expiration. On va prier. On va dire à Dieu, Seigneur Dieu, mets fin à un cycle, mets fin à une situation, mets fin à quelqu'un qui a duré, mets fin à une chose qui a continué. Goliath ne savait pas qu'il n'avait pas encore rencontré quelqu'un qui était le porteur de la présence de Dieu. Lorsque quelqu'un porte la présence de Dieu, tous ces problèmes ont une date d'expiration. Dis, tape la main de ton voisin, dis-lui, ce n'est qu'une question de temps, ce n'est qu'une question de temps. Tout ce qui existe est appelé à avoir une fin. Chaque jour c'était connu que cet homme, on l'amenait là-bas. Mais cet homme ne savait pas que c'était la date d'expiration. Dieu m'a dit d'annoncer à quelqu'un, les lois à date d'expiration, problème. Lorsque Dieu produit un miracle, il met fin à un cycle. Fiancé après fiancé again. Je t'annonce, avec toi ça sera différent. Parce que lorsque le miracle arrive dans la vie de quelqu'un, le miracle vient mettre fin à un cycle. Et je prie Dieu que Dieu mette fin à un cycle.
Ton histoire n'est pas faite pour être conditionnée par des circonstances de la vie. Lève avec moi la main, dis à Seigneur, mets fin à un cycle. Cible un problème qui a longtemps duré. Et dis à Dieu, Seigneur, aujourd'hui je déclare la date d'expiration. Est-ce que quelqu'un peut prier? Je te laisse quelques secondes. On est en prière, on est dans la montagne. Donc tout peut basculer à tout moment. Alia akanta la bahasa. Lomi kanta la mihasa va de la gamme. Loupa akim paladi. L'esprit est en train de dire, je mets fin à une oppression. Il y a quelqu'un ici. Ça fait de mois que tes nuits sont des nuits tourmentées. Tu n'arrives pas à dormir parce que tu subis le poids des oppressions. L'Esprit de Dieu me demande d'annoncer qu'il met fin à cette oppression. Et l'onction de Dieu tombe sur cette personne. Je prie Dieu que cette oppression prenne fin au nom de Jésus. Tes nuits ne seront plus tourmentées. Parce que la présence de Dieu te donnera des nuits paisibles. Finis ces nuits où on vient te suivre, où on vient te tourmenter. Tes nuits seront des moments où tu vas converser avec Dieu. Deuxième chose qu'on peut retenir de cette histoire, c'est que le miracle intervient souvent au moment où on l'attendait le moins. Le miracle intervient souvent au moment où on l'attendait le moins. Acte 3:3. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda le monde. Mes frères, cet homme savait que quand je croise les gens, ils vont me donner des billets de banque. Donc ce jour-là, la Bible déclare que lorsqu'il a vu Pierre et Jean, il a dit, peut-être depuis ton on a eu 10 000. Donc ma vie mi balai, bah ouais, on va que 5 000. Donc on a 15 000. Dans son calcul, il savait. La Bible déclare, il attendait recevoir de le monde. Mais la Bible déclare que ce jour-là, il a eu au-delà de le monde. Ce jour-là, il a dit au-delà de ce qu'il pensait. Écoutez mes frères, lorsque Dieu décide de faire du bien à quelqu'un, il s'apprête à lui faire vivre une surprise. Tout celui qui se tient dans la présence de Dieu est susceptible de vivre des surprises. La Bible déclare dans le livre de Corinthiens, or ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment. J'aimerais dire à quelqu'un, on sème de prière, mais lorsque l'exaucement vient, l'exaucement dépend toujours de ce qu'on a prié, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'infini de Dieu. Si Dieu doit t'exaucer en fonction de tes prières, Dieu ne te donnera pas tout. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'il nous arrive de ne pas savoir ce que nous devons demander en prière. C'est ainsi que Dieu ne regarde pas seulement à tes prières. Cet homme s'attendait à l'aumône, mais parce que c'était la saison de miracle, il a eu au-delà de l'aumône. Il a eu les pieds que l'aumône ne pouvait pas lui donner. J'aimerais dire à quelqu'un, le prière que tu sèmes, Dieu ne va pas seulement t'exaucer, mais Dieu va te faire vivre une surprise lors de l'exaucement. Anne savait qu'elle avait toujours besoin d'un enfant, mais Dieu voyait au travers d'elle un prophète. Je prie Dieu, que les exaucements que tu auras en ce lieu ne soient pas proportionnels aux prières que tu seras en train de s'aimer. Tu as prié peut-être pour 2, mais je prie que Dieu te donne 4. Tu as peut-être prié pour 10, mais je prie que Dieu te donne 20. Tu as peut-être prié pour 50, je prie que le Dieu des cieux te donne 100. Cet homme avait demandé le monde, mais il a eu les pieds. Je prie que Dieu t'exauce au-delà de tes prières. Dans la soirée, nous serons infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. La Bible déclare, or à celui qui sait faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. Je prie Dieu, que Dieu te donne infiniment au-delà de ce que tu as demandé, que Dieu te récompense infiniment au-delà de ce que tu as semé, que Dieu t'exauce infiniment au-delà de ce que tu as entendu de lui. Je prie Dieu pour quelqu'un, que l'éternel Dieu soit en train d'aller au-delà de ce que tu as demandé. Je prie, la Bible déclare que lorsque l'éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui faisaient un rêve et nos bouches étaient en train de rire. Je prie Dieu. Lorsqu'on parlait de la manne c'était manéou. Ça c'est quoi? Il s'attendait à l'aumône. Il a eu les pieds.
Mais jour on a rendez-vous à Makolo. Je prie que Dieu te donne ce que les hommes ne peuvent pas te donner. Ce jour-là, il lui dit ça. Il se donne son monde. Mais ça ne sera pas son bon. Comme ça, on peut se le monde bon et son bâté. La guise en hôpital au bâté à Makolo. Je prie Dieu pour quelqu'un. Et ce que j'aime, le bien avec les miracles, c'est que les miracles, quelqu'un ne m'a pas compris. Le miracle arrive au moment où on l'attend le moins, mais pour nous accorder ce qu'on désirait le plus. Je crois que toute la vie de cet homme, il avait besoin des pieds. Tout ce qu'il désirait, c'était les pieds. Mais ce jour-là, lorsque la saison des miracles est arrivée, Dieu lui a donné au moment où il attendait le moins ce qu'il désirait le plus. Je prie Dieu pour quelqu'un. Que Dieu te donne ce que tu as tant désiré dans ta vie. Cet homme avait besoin de pieds. Je prie Dieu. N'habite de prière ni nos salles dans la vie non mobimba. Mais les longs zamba peso l'euro désira toute ta vie. Et je déclare que ce jour-là, j'ai à prier, j'ai à dire Seigneur, si tu aides, tu donnes m'exaucer. Si tu mets fin à mes souffrances, si tu étends mes limites, la Bible dit, et l'Éternel Dieu l'exauce. Je prie Dieu. Nzambe asa le loro yomuté. On m'a dit prière à mon na vie non wana. Je prie. Seigneur, ouvre ton ciel aujourd'hui. Accorde à quelqu'un ce qui a été son plus grand désir. Parce que si cet homme avait besoin de l'argent, je crois qu'il en avait suffisamment récolté. S'il venait, il avait quand même un espoir. Un jour, je peux avoir au-delà. Je prie Dieu que tu puisses obtenir au-delà. Au-delà. Troisième observation qu'on peut faire de cette histoire, c'est que là où un miracle authentique est constaté, le changement est vécu. Là où un miracle authentique est constaté, le changement est vécu. Acte 3, 8 à 9. La Bible déclare qu'après que Pierre et Jean lui ont dit, nous n'avons ni or ni argent, il déclare d'un bond, il s'éleva. Il entra dans les temples. Il loua Dieu. Cet homme, toute sa vie, était assis. Cet homme, toute sa vie, a été assis. Je crois peut-être que pendant ce temps, pendant ça, compte na pétu, na tona ba massa ne ba no ya na. Ba ke ba pe mo mbiolongo, ba pe mo fufu, ba ke ba dame, ba lobi su na tonga to mema yo. To ke na yo. Il était tout le jour là. Mais ce jour-là, la Bible déclare d'un bond. D'un bond. Je prie que Dieu te donne un miracle et rattraper par retard dans sa vie. Nzamba peso ba miracle au lieu pe ba spaghetti à inikin ming. Nzamba peso ba miracle on se retrouver na Hilton, on récupérer ba nzala ba spaghetti. Je prie que Dieu te donne un miracle. Au tamboula pe ma coloming na kinto mon on beta ba ligne 11. Je prie que Dieu te donne un miracle qui va te faire récupérer les retards de la vie. Je prie. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu est le seul qui a la capacité de ramener même le temps qu'on a perdu. Je prie Dieu que Dieu ramène le temps que tu as perdu, parce que la Bible déclare, je vous remplacerai les années qu'on dévorer les sauterelles, les gazam et les gélèques. Je prie une saison de récupération. Je prie une saison talanzame a dédommagé. Cet homme n'avait jamais marché. Papa Michel, moi na eko la rotambola na rotitibe. Ya abanda rotambola maman na bon. Je prie Dieu. Oh banana vitesse moro normalement ba tuba bandara na ngote. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Que le Seigneur Dieu, à cause du miracle qu'il va produire dans ta vie aujourd'hui, que tu récupères les retards de 5 ans, que tu récupères les retards de 10 ans, que tu Nzambe a fait récupérer au retard. La Bible déclare que le jour où Israël a quitté l'Égypte, ils ont quitté l'Égypte avec de l'or. Ils ont quitté l'Égypte avec des choses pour lesquelles ça devait prendre des années. Je prie Dieu. Que Dieu t'accorde un miracle. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Où est ton bon amen? Où est ton meilleur amen? Tu me donnes l'amen le plus fort que ton voisin. Cette déclaration prophétique tombe sur ta vie. Moi, mais un jour, je prie Dieu, à vitesse normale, que l'éternel Dieu soit en train de récupérer. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Papa Michel, on dirait je prie Dieu, je prie le Dieu des cieux qu'il t'introduise dans une saison de récupération. Je prie le Dieu de dédommagement. Nazo bon de l'Anzambe. Pierre vient mon bimbate ate. Azayana simaye so ate, mais jour à liboso Pierre ate.
Até a gagné 3000 âmes. A gagné 3000 âmes en un jour. Je prie pour une saison de dédommagement. Je ne sais pas les bonnes de lui et Zaponanani. Est-ce que maman je prie Dieu que Dieu dédommage de plaire. Je prie Dieu que Dieu dédommage de larmes. Je prie le Dieu de dédommagement. Je prie le Dieu de récupération. Je prie le Dieu de temps perdu. C'est que j'aime avec Dieu. Dieu s'est ramené même le temps qu'on a perdu. La Bible déclare ce jour-là, les femmes sont venues dans la tombe de Lazare en disant qui peut les ressusciter. Ils savent déjà. Ils ne savaient pas qu'ils avaient affaire avec un Dieu de récupération. Je prie le Dieu de ciel. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Levez de mon cœur et ma prière à Dieu pour ta vie. Que l'éternel Dieu t'accorde en une année ce qui devait prendre 10. Que l'éternel Dieu t'accorde en 10 ans ce qui devait prendre 20. Je prie Dieu. Une saison de vitesse, une saison de débordement. Papa Michel, la Bible déclare ce jour-là, Élie avec le roi Akab. Le roi Akab a pris les chars pour aller. Mais la Bible déclare que Élie s'est salé les reins. Il a couru. Il est arrivé dans la ville avant quelqu'un qui avait des chars. Comment un vieillard peut courir après les chars? Ça, c'est le Dieu de la vitesse. Ça, c'est le Dieu de la récupération. Je prie Dieu. Tout le monde a un monde colossal. Je prie. Je prie Dieu. Zamba ma récupération. Zamba apesa Anne Moana. Zamba apesa Sarah Moana. Na ménopause. Le Dieu des temps perdus. Le Dieu de récupération. Je suis en train de prier dans cette montagne pour quelqu'un. Que Dieu rattrape. Les temps que tu as perdu. Je ne sais pas. Dieu m'a dit de m'attarder ici. Il y a de ces personnes. Au louké leur moraming en présence en Zambé. Je prie Dieu. La Bible déclare d'un bon il s'est levé. D'un bon. Je prie Dieu. On m'a normalement. On m'a comme tout que l'éternel Dieu t'accorde la vitesse. Que l'éternel Dieu t'accorde la vitesse. Que l'éternel Dieu t'accorde la vitesse. Si cette parole est avec toi, dis-moi yes. Nzamba récupération longolara David Nazamba tina palais. Nazamba David azagi na habitude ya komona banta baba meme. Baganga bébé. Mais Nzamba meme na roi comme okaba s'il vous plaît monsieur le roi. S'il vous plaît monsieur les chantres du roi. Je prie Dieu à récupérer banta baba yebelo ba me babé. Je prie Dieu, saison et récupération. À 6 derniers mois, où est-il kota na saison et récupération et bâton perdu. Parce que l'éternel Dieu gère les temps. On l'appelle éternel parce qu'il contrôle les temps. Le temps n'a jamais été un problème pour Dieu. Le temps est un problème pour les hommes parce que le temps les limite. Dieu est éternel, il est hors du temps. Il gère les temps, il récupère même les années perdues. Que Dieu récupère les années perdues dans la vie de quelqu'un. Devant les tombes. Chaque jour, on amenait cet homme dans la bonne adresse. Chaque jour, on amenait cet homme là où il y avait possibilité de croiser Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es dans la bonne adresse. J'aimerais dire à quelqu'un, ne t'arrête pas de t'approcher de la présence de Dieu. Ne t'arrête pas de t'agenouiller devant la face de l'Éternel. Ne t'arrête pas de venir à la montagne. Ne t'arrête pas de s'aimer. Ne t'arrête pas de faire des jeûnes et des retraites. Parce que la présence de Dieu est l'adresse des miracles. J'aimerais dire à quelqu'un, on l'a apporté des années, ça n'a pas changé. On ne quitte pas la présence de Dieu parce que ça n'a pas encore marché. On demeure dans la présence de Dieu parce que c'est l'endroit où tout va marcher. J'aimerais dire à quelqu'un, on est venu à la montagne la première fois, on va venir la seconde fois. On est venu la seconde fois, on va venir la troisième fois. On arrête de se présenter devant Dieu au sujet d'un sujet que lorsqu'on vit l'exaucement, au moins qu'on ne soit pas dans la volonté de Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu es dans la volonté de Dieu parce que la Bible déclare que le voile du temple a été déchiré et l'accès est devenu libre au lieu très saint. Tu as droit de te présenter dans la présence de Dieu. Présente-toi lundi, présente-toi mardi, présente-toi mercredi, présente-toi jeudi. Je suis dans la bonne adresse. La Bible parle de cet homme qui était à la piscine de Bethesda. On l'a amené la première année, pas de miracle. La deuxième année,
année, pas de miracle. La troisième année, il n'a pas quitté. Parfois, les gens disent que cet homme n'avait pas de relation. Mais un autre côté de cet homme, c'est qu'il était persévérant. Je prie lundi, si midi, n'a prié mardi. N'a prié mardi, si midi, n'a prié mercredi. N'a prié mercredi, si midi, n'a prié jeudi. La Bible dit qu'il y avait un juge unique qui n'avait d'égard pour personne. Mais autant cette femme l'a tourmentée. Je reste là dans la présence de Dieu. Je reste là dans la présence de celui qui peut tout changer. Je reste là, je vais pas aller à l'extérieur. Il reste, si on ne m'amène pas au temple, qui peut me donner les pieds? Parce que dans les temples, il y a le Dieu qui donne les pieds. Dans les temples, il y a le Dieu qui a créé mon corps. Dans les temples, il y a le Dieu qui a les pièces de rechange. J'aimerais dire à quelqu'un, on a prié hier, on va prier aujourd'hui. La bonne adresse dans laquelle on est pour vivre un miracle, c'est la présence de Dieu. Alors n'arrête pas de prier. Prie, prie, prie. Prie jusqu'à ce que tu vas prier, jusqu'à ce que ta sueur va sentir des prières. On est en prière. Quand on finira de prier, on va commencer à prier. Quand on continuera de prier, on sera en prière. Pour l'instant, on est en prière, après on sera en prière, et puis encore on sera en prière. Parce que je sais que je suis dans la bonne adresse. Parce que je sais que je suis dans l'adresse où même un aveugle peut recouvrer la vie. Parce que je sais que je suis dans l'adresse où même une femme ménopausée peut avoir des enfants. Parce que je suis dans l'adresse où un homme de 17 ans peut terrasser un géant, un homme de guerre et d'expérience. Je suis dans l'adresse où quelqu'un qui bégaye, qui s'appelle Moïse, peut devenir le porte-parole des peuples et les libérer. Je suis dans l'adresse des miracles. J'aimerais dire à quelqu'un, bienvenue, bienvenue, bienvenue dans l'enclos de la miracle. L'adresse des miracles s'appelle Jésus-Christ. L'adresse des miracles s'appelle la présence de Dieu. Je suis dans l'adresse de là où les faibles deviennent de forts. Je suis dans l'adresse de là où les aveugles voient. Je suis dans l'adresse de là où les faibles prennent la puissance. C'est ainsi que la Bible déclare que l'aveugle dit que je vois, que les faibles disent que je suis fort. Il n'a pas encore vu, mais parce qu'il est dans l'adresse, j'aimerais dire à quelqu'un, je ne quitterai pas la présence de Dieu. Je ne quitterai pas la présence de Dieu. Je ne quitterai pas. Je prie lundi, je prie mardi, je prie mercredi, parce que je sais que je suis dans la bonne adresse. Je lis dans la Bible, j'ai vu des hommes se tenir dans la présence de Dieu et sortir avec des miracles. J'ai vu un homme qu'on appelait Ézéchias. La Bible déclare, il était malade jusqu'à la mort. Dieu lui-même a envoyé le prophète pour lui, tu vas mourir. Dans la présence de Dieu, Dieu change même ses décisions. Dans la présence de Dieu, Dieu change même ses pronostics. Ézéchias tourna la face dans la présence de Dieu. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Je suis dans l'adresse où Dieu lui-même peut changer de décision. Je ne quitte pas la présence de Dieu. Les miracles, un homme ne donne pas miracle. On appelle ça miracle parce que ça dépasse l'entendement de l'homme. On appelle miracle parce qu'un homme ne peut pas te donner. J'aimerais dire à quelqu'un, arrête d'aller chez l'oncle. Tu aimes beaucoup aller. Tu es dans la présence de Dieu. Tu aimes beaucoup aller chez la tante. Il n'a pas de solution à te donner. Ces jours-là, Anne savait que Elkana c'est mon mari. Mais la dimension de mon problème, ce n'est plus la dimension de la sémence d'Elkana, mais c'est la dimension de la parole d'El Shaddai. Là où la sémence d'Elkana a échoué, la parole d'El Shaddai peut me donner un enfant. C'est ainsi que le prophète Élie est en train de dire, va en paix et que le Dieu d'Israël t'exauce. Va en paix et que le Dieu d'Israël t'exauce dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. Je suis dans la bonne adresse. Je suis dans la bonne adresse. Je suis dans la bonne adresse. Je vais prier. Je vais les chercher. Je vais crier. Je vais jeûner. Je vais s'aimer. Je vais monter et redescendre. La Bible déclare que chaque fois Anne montait, elle montait. Elle montait, elle ne se lassait pas. Le problème avec toi, deuxième des choses pour vivre les miracles, c'est la foi et la soif. Elle déclare qu'il les attendait, espérant recevoir de quelque chose. Est-ce que tu as soif? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu as la foi? Écoutez mes frères, Dieu a plusieurs manières de donner aux hommes, mais la seule manière que les hommes ont pour obtenir de Dieu, c'est la foi. La foi est la main tendue qu'on tend pour recevoir dans les dépôts de Dieu. La Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je crois que Dieu va me donner le boulot. Je me lève le matin avec mon dossier, je pars déposer. Je crois que je suis stérile, mais Dieu va me donner des enfants. Je pars, je fais la lettre de mon bébé. Ça, c'est la dimension de la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Je sais que Dieu m'a oint. Je sais que Dieu m'a appelé à guérir les malades. Je vais aux cliniques, je prie. Je ne suis pas seulement dans la ferme assurance, mais je suis dans la démonstration de choses que j'espère. Il les regardait, il disait, attendant à recevoir de quelque chose. Qu'est-ce que tu attends à recevoir de Dieu aujourd'hui? Écoutez, lorsqu'on enlève la foi, la prière devient monologue.
La seule chose qui fait la différence entre la prière et un monologue, c'est la foi. Parce que tu ne vois pas Dieu, mais tu crois qu'il est là. Écoutez mes frères, Dieu, la Bible déclare que le juste ne vivra pas de ses prières. La Bible ne dit pas que le juste vivra de ses chaînes. La Bible déclare que le juste vivra par sa foi. Dieu n'a pas faim, mais il mange la foi. La Bible déclare qu'il est le consommateur de la foi. Crois encore. Dieu peut le faire. La Bible déclare qu'il y avait une femme qui a perdu son mari. La femme qui son mari était fils de prophète. Il avait des créances. Les créanciers sont venus pour récupérer les enfants. Mais la Bible déclare que parce qu'elle avait foi en Dieu, elle est allée vers les prophètes en disant, mon mari te servait Dieu. Il est parti. Écoutez mes frères, la foi triomphe sur les imprévus de la vie. La foi triomphe si les fiancés partaient. Et si papa mourait avant que je finisse les études? Et si on me chassait du boulot? Et si celui qui m'avait promis le boulot ne me donne pas? Et si celui qui m'avait promis l'argent? La foi triomphe sur les imprévus de la destinée. La foi triomphe sur les imprévus de la vie. Cette femme n'avait peut-être pas prévu que son mari meure aussi jeune. Il est allé parce qu'il était fils de prophète, ce qui prouve qu'il était encore jeune. Il est allé devant le prophète. J'aimerais dire à quelqu'un, la foi triomphe sur les imprévus de la vie. Je ne sais pas quels sont les imprévus. Il avait dit qu'il sera avec toi, il t'a quitté. Il avait dit qu'il va t'accompagner, il t'a quitté. La foi triomphe sur les imprévus de la destinée. Ce jour-là, lorsque la mère de Jacob vient vers lui, Rebecca est en train de lui dire, on va faire cette commune. Si Isaac te maudit, que la malédiction tombe sur moi. Mais lorsque Jacob commence à fuir, Rebecca n'est pas là. Mais maman Rebecca, tu avais dit que tu seras là. Maintenant que je fuis, tu n'es plus là. J'aimerais dire à quelqu'un, la bonne nouvelle c'est qu'ils t'ont abandonné, mais ils ont permis à ceux que Dieu te récupère. Ah, merci à ceux qui t'ont lâché. Merci à ceux qui t'avaient promis le soutien mais qui ne sont pas là. Ils ont permis à ceux que la bonne main de Dieu te récupère. Ils ont promis à ceux que dans le parcours, à Bethel que tu croises Dieu. Ah, maman Rebecca n'est plus là. Mais Dieu m'a fixé un rendez-vous. J'aimerais dire à quelqu'un, prie et crois, parce que la foi en Dieu nous amène à vivre les miracles.